Bon, alors, comment ça va depuis ma dernière vidéo? Ouais, aujourd'hui, j'enchaîne avec une seconde vidéo. Cette fois, je vais essayer de t'apprendre et faire en sorte que tu comprennes pourquoi 9 personnes sur 10 prennent du poids. Ouais, tu as dû le remarquer, les gens qui sont autour de toi, et peut-être toi-même, tu as pris du poids depuis tes 20 ans, et en écoutant la vidéo, tu vas comprendre. Si c'est la première fois que tu viens ici, t'es la bienvenue. Installe-toi confortablement, prends des légumes et écoute ce que j'ai à te dire, parce que je pense que ça pourra t'intéresser. Et évidemment, maintenant que tu es installé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les futures vidéos qui seront encore plus intéressantes et alléchantes, j'en suis sûr. Mon but ici, c'est assez simple, je vais vulgariser des principes importants qui vont te permettre à toi de progresser. Et là, en l'occurrence, tu vas comprendre le principe le plus important et qui amène très souvent à une prise de poids. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant avec ce que je vais t'expliquer là, c'est que si tu as compris le principe de la prise de poids, tu vas également comprendre le principe de la perte de poids. Et donc, tu pourras jouer, t'amuser avec tous les éléments que je vais te donner, évidemment. Ouais, pas besoin d'études pour le constater, tu es généralement plus lourd ou plus lourde que lorsque tu avais 20 ans. Et si aujourd'hui tu as 20 ans, reste connecté parce que normalement, statistiquement, tu devrais prendre du poids. Hélas, commencez pas à dire c'est pas de ma faute, hein. Et vous savez, ici, on est juste là pour dire la vérité, rien que la vérité. Non, choupinette, ce ne sont pas les bonbons et les gâteaux qui vont te faire grossir. Même si je devrais faire attention avec ce que je dis là, parce que vous, on vous connaît. Vous aimez trop en manger dans l'abus, on vous connaît, soi-disant. Oui, mais faut se faire plaisir. Tu sais que t'es dans l'abus. Bref, petit aparté terminé. On va admettre et on va penser que globalement, toi, tu fais attention. Et qu'évidemment, parfois, tu te fais plaisir. Et je vais te dire, t'as raison de te faire plaisir de temps en temps. Maintenant qu'on sait ça, on va partir sur les notions de base, les besoins énergétiques. Et ça, en fait, ça correspond à ce dont ton corps a besoin pour vivre. Et tu dois surtout bien le comprendre pour comprendre la suite. Les premiers besoins, ils sont essentiels. C'est pour faire fonctionner tes organes, ton cerveau, etc. Pour ça, tu as besoin d'énergie et on associe souvent ça à ce qu'on appelle le métabolisme de base, ok? Donc l'énergie nécessaire pour que tes organes, ton cerveau, etc. fonctionnent. Et tu as pu le constater, ton corps, il a besoin d'un peu plus d'énergie que celle qui fait fonctionner uniquement tes organes parce que au quotidien, tu bouges. En mouvement. Et du coup, nous, on va additionner tes besoins de base, donc ton métabolisme de base, à ton activité quotidienne. Et donc, le calcul, il va être très simple. On va additionner les besoins de ton corps, admettons 1500 calories pour faire fonctionner tes organes, etc., à tes besoins pour réaliser l'ensemble de tes activités. Donc, le fait de réfléchir, de bouger, de rester assis sur sa chaise, mais également de faire du sport, de marcher, etc. Donc, déjà, à partir de là, tu comprends bien que tu n'as pas beaucoup de marge sur ton métabolisme de base pour faire fonctionner tes organes, mais que tu as plus de marge sur ton activité quotidienne parce que tu dépenses beaucoup plus d'énergie lorsque tu marches 10 heures que lorsque tu es assis sur une chaise 10 heures. Et donc si par exemple tu es assis sur une chaise pendant 10 heures, ton corps aura peut-être besoin de 500 calories supplémentaires, donc ça fera 1500 plus 500, 2000. Et si tu marches 10 heures, ton corps aura peut-être besoin de 2000 calories supplémentaires, et donc 1500, ce qui correspond à ton métabolisme basal, plus 2000, 3500. Ouais. Normalement, les additions, ça devrait le faire. Déjà, à partir de là, on comprend comment et pourquoi le fait de bouger, ça devient intéressant pour maintenir une shape plutôt bien. Voilà, bref. Maintenant, on va parler un petit peu de nourriture. On va prendre l'exemple d'un prince de lu. Un prince de lu, le petit biscuit, le petit gâteau que tu aimes bien, il fait approximativement 90 calories. Mais pour la vidéo, on va parler de 100 calories. Et je te le dis directement, tu prendras jamais de poids avec 100 calories. Bon, évidemment, le souci, tu le connais, c'est que tu peux facilement manger 3 à 4 princes sans même t'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais souvent. Mais je te le dis encore, si tu le fais juste quelques fois, ça te fera toujours pas prendre de poids. Ce qui te fait prendre du poids, c'est le truc le plus puissant sur cette belle planète Terre et qui a le plus d'impact sur l'ensemble de nos vies. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est un petit peu l'addition de ce que tu fais régulièrement sur un temps donné. Et ça fait une réelle différence. Prenons un exemple. Au quotidien, par rapport à tes activités, etc., tu as besoin de 2000 calories. Si tu apportes 2000 calories à ton corps, ça te permettra de rester approximativement au même poids pendant des années. Et généralement, c'est ce que tu fais. Sauf qu'à un moment, admettons, tu modifies certaines habitudes alimentaires. Donc, tu bouges toujours de la même manière. Tu as besoin de 2000 calories. Sauf qu'au boulot, vous avez pris l'habitude, avec les collègues, de faire une petite pause, avec quelques gâteaux, 2 princes de lu, un petit peu tous les jours. Et ça, c'est votre nouveau rituel. Évidemment, votre nouveau rituel que vous allez tenir pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui deviendra toujours le même tout au long de ta carrière. Et donc, pour reprendre les chiffres, tu bouges toujours pareil, donc ton corps a besoin de 2000 calories. Auparavant, tu lui donnais 2000 calories, mais désormais, avec les 2 princes de lu supplémentaires, tu lui en donnes 2200. Et cette différence-là, elle ne te fera jamais grossir, du moins pas de manière significative. Par contre, ces 200 calories sur 6 mois, elles peuvent te faire prendre 4 kilos. Généralement, 4 kilos, tu les vois pas trop, tu as toujours les mêmes fringues,
tu sens juste qu'il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre. Sauf que sur un an, tu vas prendre 6 kilos, sur 2 ans, peut-être 9 kilos, et là, pour le coup, ça fait une réelle différence. Et la problématique, c'est qu'en fait, tu les as pas vu venir parce que tu n'as absolument rien changé à tes habitudes. Du moins en apparence, parce que la seule chose que tu as changé, c'est juste les 2 princes de lus supplémentaires. Et additionné sur une certaine période, ça fait une réelle différence et ça se voit. Et ce principe-là, c'est le même pour tout un tas de choses. Pour la cigarette, par exemple, consommer 5 cigarettes par jour, c'est pas énorme, mais sur un an, ça fait 2000 cigarettes. Et sur 5 ans, ça fait 10 000 cigarettes. Sur 20 ans, 40 000. Ouais, sur 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Et pour l'argent, c'est exactement le même principe. Boire un café chez Starbucks, ça te coûte 5 €, mais si tu le fais tous les matins sur 10 ans, ça t'aura coûté 10 000 €. Et ce que je viens de t'expliquer là, c'est la démonstration de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Mais il y a d'autres choses que tu oublies. Et le second truc que je voudrais aborder, c'est que très souvent, tu considères que tu manges bien. Tu manges healthy parce que tu as ajouté à ton alimentation des fruits, des légumes, parfois des oléagineux comme des amandes ou des noix. Mais le truc que tu as du mal à comprendre très souvent, c'est que ce qui est bon pour ta santé n'est pas forcément fait pour te faire maigrir. Pour maigrir, la seule et l'unique solution, c'est d'être en déficit calorique. Je te le répète approximativement tous les jours. Déficit calorique, c'est la fameuse balance. Moins de 2000 calories pour espérer maigrir et c'est également le meilleur environnement pour perdre du gras. Ça, je l'aborderai plus tard. Et toi, comme tu l'as pas compris, tu fais l'erreur numéro 1. Et on va prendre l'exemple des amandes. Les amandes, c'est très bon pour la santé. Et toi, ce que tu vas faire, c'est comme d'hab, tu as besoin de 2000 calories par jour. Tu manges tes 2000 calories, donc ton poids ne bouge absolument pas. Et d'un coup, tu as compris que les amandes, c'était bon pour la santé. Donc, tu vas en ajouter à ton alimentation. Tu ajoutes seulement une poignée par jour. Une poignée, ça fait à peu près 30 grammes, donc on va arrondir à 150 calories par jour. Et en fait, grâce à cette poignée d'amandes qui est bonne pour ta santé parce qu'elle va t'apporter des graisses, des protéines, des fibres, bah tu passes de 2000 calories à 2150 calories. Et cette différence-là, c'est ce qui va te faire prendre du poids sur plusieurs mois, comme je te l'expliquais juste avant. Attention, je dis pas que le fait de manger des amandes, c'est mauvais. Je t'explique simplement qu'il faut que tu dissocies le fait de prendre du poids, qui est lié principalement à la balance énergétique, à ce qui est bon pour ton corps. Donc pour te résumer, pour les gens qui ont du mal à comprendre, si tu fais ça, tu peux conserver tes amandes et tu feras peut-être un peu plus attention au gâteau, tu vois, par exemple. Et même si tu le feras pas. Bref, comprends que là-dessus, les éléments principaux, ils sont juste mathématiques. J'ai bien dit les éléments principaux, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses. Et oui, évidemment, les aliments bruts sont plus intéressants que les aliments ultra transformés, etc., etc. Et oui, également, il vaut mieux être en surplus calorique, donc manger plus avec des trucs comme des avocats et des amandes, plutôt que de le manger avec des sandwichs et des Macs de luxe. Et ce principe-là, en fait, tu peux l'utiliser et l'appliquer avec n'importe quel autre aliment. Et généralement, quand on arrive à là, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un en commentaire qui me dise « Ouais, mais moi, je mange très bien, je bouge, je suis en déficit calorique, mais c'est à cause de mes hormones, j'ai des problèmes au niveau hormonal, etc. C'est pas pareil, etc. » Je vais t'expliquer au niveau des hormones, parce que cette excuse-là a bon dos. Enfin, c'est pas vraiment une excuse, mais il faut que tu comprennes le principe pour comprendre pourquoi j'ai dit excuse. Bref, t'as compris. Ouais, il y a certains qui ont des problèmes hormonaux. Généralement, c'est souvent des soucis de thyroïde. Par rapport au système thyroïdien, c'est souvent la T4 et la T3 qui ont tendance à se modifier, augmenter, diminuer, etc. Et en fait, la modification du fonctionnement des hormones thyroïdiennes T4 et T3, elles vont avoir une incidence sur deux choses. Elles vont souvent avoir une influence sur ton métabolisme de base. Souviens-toi, je te l'expliquais tout à l'heure, ton métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour que ton corps fonctionne au repos, donc pour faire fonctionner tes organes, ton cerveau, etc. Donc parfois, ces hormones thyroïdiennes-là, elles vont avoir tendance à augmenter la consommation de ton corps, ce qui a souvent tendance à te faire maigrir, et dans l'autre sens, elles peuvent avoir tendance à ralentir ton métabolisme, ce qui a souvent tendance à te faire grossir. Si ton métabolisme ralentit, si tu étais à 2000 calories et ralentir, hop, tu passes à 1008. Mais comme toi, tu manges toujours 2000, tu prends du poids. Et comme ça se fait de manière incontrôlée sans que tu le saches, très souvent, à partir du moment où tu le sais, tu vas dire c'est de la faute de mon système hormonal si j'ai pris du poids. C'est un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai parce qu'en réalité, c'est exactement le même principe que les princes de lus. Oui, si ton métabolisme de base est ralenti, donc il passe à 1008, en réalité, si tu manges moins de princes de lus, tu arrives à 1008 et là, tu grossis pas. Et si on prend le même principe, donc tu es toujours à 1008 parce que ton métabolisme a ralenti et que toi, tu veux pas enlever ton prince de lus, par contre, que tu fais plus d'activité physique, là, tu remontes à 2000 et tu grossis toujours pas. C'est mathématique. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est exactement le même principe, sauf qu'avec des problématiques de thyroïde, la première chose, c'est que souvent, tu t'en rends pas compte. Et la seconde chose, c'est que c'est pas hyper stable. Parfois, ton métabolisme va ralentir beaucoup, parfois un peu moins, etc. Mais généralement, ça va avoir un impact autour de 10% sur ton métabolisme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je suis passé de 2000 à 1800 calories.
parce que oui, 10% de 2000, ça fait 200 et donc 1800 calories. Bon, j'avoue, j'ai pas mal mis de chiffres dans tout ça, donc bois de l'eau, ça va te faire du bien. Maintenant, je vais t'expliquer l'essentiel. L'essentiel par rapport à la thyroïde, et ce que tu dois comprendre, c'est que généralement, tu vois rien venir. Et si j'ai un conseil à te donner, une fois que tu le vois venir, deux choses, ajuste soit ton alimentation, soit ton activité physique, et surtout, va consulter un médecin ou un endocrinologue qui va justement te donner les bons traitements pour essayer de stabiliser le plus possible ta thyroïde et t'éviter pas mal de problèmes, notamment une prise de poids incontrôlée. Parce que ouais, certes, au bout de 2 mois, parfois tu prends 2 kilos, mais au bout d'1 an et demi, bah, ça peut faire plus 10 kilos. Et généralement, t'aimes pas trop. Et en plus de pas aimer, t'as tendance à pas comprendre parce que t'as absolument rien changé à ton quotidien. Les problèmes hormonaux et le problème avec les princes de luxe que tu ajoutes au boulot, bah, elles voyagent un petit peu dans le même wagon, tu vois, c'est approximativement la même chose. Et donc oui, tu pourras toujours perdre du poids malgré des problèmes hormonaux. Ce sera juste un petit peu plus difficile à stabiliser. Et également, il va falloir que tu changes tes habitudes et ça, c'est le truc le plus difficile à faire. Surtout au bout d'un certain âge. T'as qu'à voir les papis, les mamies là, ils ont toujours les mêmes habitudes avec leur tête là. Dernier sujet que je voulais aborder, c'est justement l'évolution du poids par rapport à l'âge. Vous l'avez remarqué, plus l'âge avance, plus on prend du poids. Et donc le raccourci, c'est de se dire que à cause de l'âge, on prend du poids. Mais c'est pas vrai. Si tu prends du poids, c'est pas de la faute de l'âge, c'est de ta faute. Ouais, non, c'est de ta faute. Tu connais ici, on est là pour dire la vérité. Attends, je t'explique vite fait. Ouais, bon, déjà, je t'ai déjà expliqué le premier principe juste avant, les princes de lui, etc. Principalement, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'à 20 ans, généralement, bah, t'étais en cours, tu faisais beaucoup de sport, t'allais souvent en soirée, t'étais très actif, t'avais 1, 2, 3 petits copains, ou petites copines, évidemment, hein, on vous connaît. Surtout vous, les garçons, la génération de 2026, là, vous avez beaucoup de petites copines, hein, votre tête, là. Donc, vous aviez beaucoup d'activités physiques. Vous aviez beaucoup d'activité physique par rapport à quelqu'un qui a 40 ans, qui va plus avoir une routine au boulot, rester assis sur sa chaise comme ce que je suis en train de faire là. On limite les sorties et les seules sorties qu'on fait, c'est pour acheter des raviolis et de la ratatouille chez Carrefour au centre commercial évidemment. Et donc tu l'as bien compris, la différence entre 20 ans et 40 ans, c'est l'activité physique quotidienne et le fait de moins bouger. Et ça a énormément d'impact sur l'espèce de compteur et donc cette fameuse balance calorique. Parce que ouais, généralement à cause de tes habitudes, à 20 ans et à 40 ans, tu manges pareil, sauf que tu bouges beaucoup moins. Du coup, il y a un écart conséquent qui, au fil des années, te fait prendre 5, 10, 15 kilos, voire plus si affinité. Donc non, entre 20 et 40 ans, voire un peu plus, c'est pas à cause de l'âge que tu grossis, c'est de ta faute. Enfin, la faute de l'environnement, de la famille, de tes enfants, etc., etc. Mais si j'utilise ces termes et que je dis que c'est de ta faute, c'est qu'en réalité, tu as un peu de contrôle si tu arrives à hacker tout ça. Donc n'hésite pas de temps en temps à louer tes enfants, les balancer quelque part pour pouvoir prendre soin de toi-même. Ouais, pour pouvoir prendre soin de toi-même avant qu'il y ait les véritables changements. Et les véritables changements, pour les femmes, il se faut autour de la ménopause. Et pour les hommes, c'est à peu près pareil, même s'ils n'ont pas la ménopause, donc autour de 50 ans. Là, pour le coup, il y a un véritable changement et il est surtout lié à la fonte musculaire. Cette fonte musculaire, tu as déjà dû la constater ou la voir chez des personnes qui sont un peu plus âgées. Et clairement, si tu l'anticipes pas, ça va vite être le bordel. Ouais, à partir d'un certain âge, chez les hommes et chez la femme, surtout chez la femme malheureusement, ton corps va réduire sa capacité à créer du muscle et il va surtout augmenter sa capacité à perdre du muscle. Et petit rappel, si tu le sais pas, le muscle, ça va être l'élément dans le corps qui va consommer le plus de calories. Enfin, ça, c'est souvent le raccourci que tes coachs sur Instagram te disent, même s'ils y connaissent pas grand-chose parce que, ouais, ils ont pas cherché. En réalité, 1 kg de muscle au repos va brûler autour de 15 calories, ce qui est pas énorme, ça fait un demi-chocobon. Par contre, si tu perds 5 kg de muscle, là, la différence va commencer à se faire. 5 kg de muscle, ça fait 75 calories au repos. Et donc, si ton corps consomme 75 calories de moins pendant une longue période, tu vas prendre du poids. Parce que oui, toi, tu manges toujours pareil. Donc, je viens de te dire que ton corps a réduit sa capacité à prendre du muscle, perd plus de muscle et il va également avoir une capacité plus importante à stocker du gras. Oui, chez l'homme et chez la femme. Surtout chez la femme. Malheureusement, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dame Nature. Et généralement, selon certaines études, vous avez tendance à stocker 4 fois plus au niveau du ventre. Et si on ajoute à ça qu'à 50 ans, généralement, tu as moins la forme, oui, tu as un moteur qui a fait un certain nombre de kilomètres. Et comme pour un véhicule, lorsque tu fais un certain nombre de kilomètres, tu dois passer par des entretiens, certaines étapes obligatoires. Et cet entretien, c'est le fait de mieux manger, faire plus de sport, tout en sachant que tu n'as plus vraiment la même capacité à t'améliorer qu'avant. Ce que je vous dis, c'est factuel et c'est justement le fait de le comprendre qui va faire que vous allez mieux agir. Mieux agir que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Certains, pour entretenir ce fameux corps, ce fameux moteur qui a tourné pas mal de temps, ils vont utiliser un peu de bière blonde, un peu de fast-food, de barbecue, ce qui aura tendance à accélérer le phénomène que j'ai cité juste avant, tout en sachant que plus tu avances, plus tu as la sensation que bouger, ça devient difficile et généralement, les petits bobos et douleurs s'additionnent. Et toi, on te connaît, dès que tu as un petit bobo, une petite tendinite au pouce, t'arrêtes tout totalement. Et c'est justement ce que tu dois absolument pas faire. Et d'ailleurs, si personne ne faisait ça, ce que j'ai expliqué juste avant, il n'y aurait pas le trou de la sécu. Notre beau pays irait beaucoup mieux. Moi, je dis ça, tu vis peut-être dans un autre pays.
Bon, donc le but, et ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous avancez, plus vous avez intérêt à vous muscler pour préserver, augmenter votre masse musculaire, parce que oui, on peut l'augmenter, peu importe l'âge. En d'autres termes, bien manger, plus bouger, ce sera beaucoup plus important pour toi à 50 ans qu'à 20 ans. Et le problème, c'est qu'on fait l'inverse. Bref, on va arriver au terme de cette vidéo et en fait, je veux que tu comprennes une chose. Prendre du poids, prendre du gras, c'est pas une fatalité et ça se fait pas par hasard parce que tu es méchant, parce que c'est comme ça. Ça se fait à cause de la modification de certains éléments additionnés à tes habitudes. Mange un tout petit peu plus pendant une longue période, forcément, tu vas prendre du poids. Donc, ce sera à toi, une fois que tu as compris ce principe-là, de modifier et de hacker. Comment tu peux le faire? Tu peux calibrer, mesurer, traquer de temps en temps. Oui, si on veut faire quelque chose de manière précise, on traque. Même si je ne le conseille pas à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles à la suite de traquages trop longs ou de traquages qui génèrent un stress psychologique trop important. Et si c'est le cas, on peut considérer que pendant une petite période de 7 à 10 jours par exemple, tu essaies évidemment sans modifier tes habitudes d'écrire et d'inscrire tout ce que tu manges. Tout ce que tu manges, hein, parce qu'on vous connaît, vous n'allez pas mettre les gâteaux, c'est ça votre problème. Et à la suite de cette période-là, tu pourras évaluer si tu abuses de quelque chose ou pas. Bon, je dis ça, il faut que tu aies quelques notions. Si tu n'as pas de notions, évidemment, moi je suis là pour ça. Nous, on est coach sportif, on est là pour t'aider, t'accompagner. Et d'ailleurs, si c'est le cas, va en description, tu peux aller sur mon site internet, on propose des accompagnements. Bref, sur ces doux mots, pour cette seconde vidéo YouTube, j'espère vous avoir apporté assez de valeur, des éléments concrets qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous. Et pour m'assurer que tu as regardé cette vidéo entièrement, tu vas écrire justement juste en dessous, oui, je le veux. Ça va être le code qui va me permettre d'identifier que tu as regardé cette vidéo intégralement. Sur ces doux mots, je vous laisse, il se fait tard. Et surtout, pensez à vous abonner. Tu vois, ici on n'est pas beaucoup encore pour l'instant, tu vois. Bref, salut.